Pour gagner ces municipales, bâtir une alliance des forces de droite et du centre fut le préalable, puisque l'UMP, le MODEM, le PRM nous ont rejoints en attendant, d'autres sur la base d'une méthode en 7 points. Dommage que les FNP n'aient pas compris cela. Premièrement, mise en place d'une charte de valeurs, les étiquettes divisent alors que les valeurs rassemblent, spécialement dans la situation où se trouve Fort-de-France. Deuxièmement, travailler de concert à un projet commun. Troisièmement, définir une équipe traduisant toutes les sensibilités. Quatrièmement, réunion stratégique et opérationnelle. Cinquièmement, appel à candidature et choix d'une tête de liste, afin d'éviter le bal des égouts des prétendants. Sixièmement, lancement de la campagne par la lettre au feuille à lait. Et septièmement, présentation de la candidature. Je n'ai pas pour habitude de ne pas répondre aux attaques déplacées à notre égard. Nous pouvons comprendre le chagrin du leader FMP de constater que cette turpitude et ces habitudes de fonctionnement soient restées sans effet. Le processus a été initié depuis 2 ans. Malgré les rencontres et les discussions, les FMP n'ont jamais partagé la méthode. Il ne suffit pas de crier vouloir l'union pour la réaliser sans consistance et s'amener devant la population en oubliant nos divergences et nos parcours différents. Miguel Laventure traite d'acteur de la division, de gêneur, ce qu'il a biberonné en politique. Mon engagement politique et bon nombre de camarades de l'Alliance ne s'inspirent nullement du parcours et des positions prises par Miguel Laventure. Pour ce qui est des qualificatifs d'aigris, de haineux et grincheux, ils ne sont nullement tombés dans notre jardin. Je sais seulement qu'il convient de faire attention quand on crache face au vent. Le retour peut être gênant. Quand on fait confiance à un élu depuis autant de temps pour vous représenter et que l'on constate qu'il n'en est rien, on est en droit de se demander si celui-ci n'a pas été contaminé par les puces de ceux qui sont au pouvoir pour les avoir côtoyés de trop près sans réagir. On constate que M. Lekchimi considère Fort-de-France comme faisant partie du patrimoine du PPM, tout comme Miguel Laventure considère Fort-de-France comme sa chasse gardée. Pourtant, après la perte du canton du centre-ville, on a assisté à une capitulation de sa part, laissant à l'abandon la population qui comptait sur lui. Il a déserté en brillant par son absence lors des conseils municipaux, surtout lors du vote du budget de la ville. Les procès-verbaux sont là pour l'attester. Certains sont prêts à se secouer les puces. Il est normal que d'autres évitent à leur contact de tomber dans des gratelles intempestives. Il faut savoir assumer seul ses erreurs et ses démissions. Tout cela a été pour nous un élément déterminant qui a mis un terme à des discussions interminables pour une union totale. Pourtant, je peux vous dire que j'ai personnellement fait fi de tout cela pour contacter par téléphone le sieur Miguel afin de voir ce qui était envisageable après une ultime réunion. Mais mon appel est resté sans suite, ni réponse de sa part. Il faut purger une fois pour toutes la politique de ce pays de pratiques, attitudes irrespectueuses, de promesses sans suite et de mensonges à ceux qui nous ont mis leur espoir en nous. En outre, nous ne critiquons pas le fait que Miguel Laventure puisse se présenter, c'est son droit. J'espère que cette mise au point sera définitive car nous voulons nous concentrer sur le projet que nous portons pour les Folialais. Donnons enfin une vraie chance à Fort-de-France.